bienvenue à ce My name is webinaire. Prenez place à table, une place à table vers la communauté bien-aimée, Beloved Community. Alors, je suis ici pour agir comme modérateur. Mon nom today. est Pablo et je serai votre technicien de support également. On aura Nikki Andred, Diane, Bill et Dale qui vont animer cette rencontre. Avant de passer à l'équipe, j'aimerais apporter quelques petits commentaires. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la permission d'enregistrer ce webinaire. Deuxièmement, ceux qui se sont unis à nous par ordinateur ou par tablette, j'ai éteint vos micros. Alors, quand vous serez en petit groupe, n'oubliez pas d'activer votre micro pour parler. Le cas échéant, éteignez toujours vos micros, autrement, il va falloir que je le fasse de mon côté. Alors, lorsque vous avez des commentaires à apporter ou des questions, écrivez-les dans le chat. Et si vous avez des problèmes techniques, écrivez-moi toujours dans le chat de façon privée. On a également Jonathan qui nous aide avec la partie technique. Alors, sentez-vous bien à l'aise de le contacter. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un webinaire bilingue. Donc, on a Albert et Isabelle, moi-même, qui agissent comme interprètes français-anglais et anglais-français. Et j'aimerais tout spécialement accueillir les participants francophones aujourd'hui. Avant de passer à notre session principale pour tous les participants francophones, j'aimerais vous inviter à écrire FR en lettres majuscules, FR devant votre nom. Donc, vous renommez en mettant FR au tout début de votre nom. Parce que ça va m'aider à comprendre que vous êtes francophone et quand le moment sera venu de vous envoyer dans vos groupes de travail, je saurai avec qui vous regrouper. Alors, j'aimerais maintenant accueillir Nikki, Diane, Bill et Adele. Alors, je n'ai pas le temps de parcourir leur biographie, mais vous pourrez les trouver sur leur site web. Mais tout ce que je veux dire, c'est que Involved in the tous et toutes ont été activement engagés dans le travail du into the ministère interculturel au Canada et So let us donc en welcome the apportant chacun leur champ de compétences. On accueille ensemble donc nos facilitateurs, nos animateurs et animatrices. Alors, bon après-midi tous et à toutes et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Yes, you're on. Je suis bien là? Vous My name m'entendez? is Diane Hope, Alors, mon and nom I'm est delighted Diane to Hope today's et presentation j'ai team. le plaisir de I would like to participer, de begin faire by partie de cette acknowledging équipe de that the présentation. Je voudrais commencer is par located in the reconnaître que traditional le territoire sur lequel je réside est situé dans le territoire traditionnel et il est avisé par un traité de developed Mississauga, in my la time as Première an Nation de elementary crédit. Et school je suis une éducatrice d'école primaire qui est with à la retraite et j'ai the facilitation team for the participé. Engage Difference J'ai fait course partie de 2015. l'équipe d'animation I'll now turn depuis it over to a member 2015, of l'équipe d'animation du DWIM. Alors, je vais maintenant inviter les autres membres de l'équipe à se présenter eux-mêmes. Mon nom est Nikki André, et je vis sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Audeshnawé, Ojibwe, Chippewa, qui est couvert par les traités du Haut-Canada. Et je développe et anime des programmes avec le Forum depuis 2015. Et donc, en fait, on a commencé ensemble, Yann et moi, et je suis particulièrement intéressée à offrir des moyens holistiques pour que nos participants mettent en My name pratique is ce Bill qu'ils Miller. prêchent sur le I plan live in Covenant, interculturel. the Cree and Anishinaabe Mon nom est Bill nations. Miller They're et what je vis en alliance avec les nations Treaty Cree et Anishinaabe en vertu de first ce qu'on appelle le signed traité and 1, then le first premier broken. signé To the whole et Cree tristement nation. le I'm a premier rompu pastor, aussi, qui podcaster, abrite and la researcher with nation over métisse. 25 Je suis pasteur, podcasteur et chercheur avec plus de 25 ans d'expérience dans le ministère interculturel et transculturel. Bonjour à toutes, à tous. Mon nom est Adèle et je suis sur le territoire Huron-Wendat et Mississauga
crédit. Et en reconnaissant le territoire, je suis consciente également des traités qui ont été brisés. Je m'engage à la réconciliation et à restaurer les relations entre les peuples. Je travaille au bureau national et j'étais activement engagée dans le travail, dans ce travail avec l'équipe depuis plusieurs années maintenant. Merci Adèle. Alors, je vais vous donner un court aperçu du déroulement du webinaire maintenant. Alors, on va commencer d'abord par des petits groupes et donc, on va vous donner la chance de rencontrer les autres participants dans ces petits ateliers. Ce sera suivi d'une présentation de la part de nous tous sur nos réflexions communes sur la communauté bienveillante, Beloved Community. Donc, et on va également parler des facteurs qu'on considère comme essentiels pour nous mettre sur la voie de cet objectif ambitieux. Maintenant, après, les petits groupes se réuniront à nouveau. Et donc, aujourd'hui, on a Pablo Kim-Soon, que vous avez déjà rencontré, qui nous apporte le soutien technique. Et on lui doit un grand merci pour la préparation du webinaire et bien sûr pour son support aujourd'hui. Alors, merci de la part de l'équipe d'animation, Jonathan Smith, et on le remercie pour ses encouragements constants et son appui, ainsi que le personnel de soutien principal de FIL. Je passe la parole à Nikki. Maintenant, avant que Bill propose notre première réflexion d'ouverture, je vous invite à prendre 3 grandes respirations pour vraiment prendre conscience de votre corps, de votre présence ici, dans ce moment. Vous fermez les yeux, vous ouvrez votre esprit et l'esprit s'ouvre tout doucement et s'installe dans ces mots. En 5, 4, 3, 2, 1 seconde. I'd like you to assume whatever posture is comfortable for you. Alors, Close your eyes. prenez une position qui est confortable pour vous maintenant. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, comme vous le préférez. This event. Dans vos mains, ce moment, cet événement présent. Dans vos mains, nos distractions, nos soucis, nos traumatismes, nos déséquilibres. Nous remettons dans tes mains notre résistance et notre ouverture, notre soif de relation, de connectivité profonde et notre adaptation. Dans les mains les uns des autres, nous remettons nos conversations, notre écoute. Dans les mains de chacun et chacune, nous remettons notre volonté de reconfigurer les voies neuronales, notre conscience, la conscience de nos préjugés et notre désir profond de nous ouvrir les uns aux autres, notre désir d'aimer, d'être aimé. Et nous prenons ce moment pour remettre dans vos mains ce que nous pouvons et nous accrocher fermement à ce que nous devons garder. Nous nous engageons, nous cherchons à être ouverts, à nous écouter les uns les autres, à nous écouter profondément. Parce que c'est juste en nous écoutant les uns les autres qu'on peut atteindre la sagesse dont nous avons besoin. Et nous demandons donc avec un cœur humble, un esprit ouvert, d'avoir le courage de nous ouvrir aux possibilités du changement. Amen. Prenons 3 grandes respirations encore une fois. Et ouvrons tout doucement les yeux alors que nous nous préparons à réfléchir. Et ce sont les citations qu'on vous avait envoyées que vous allez voir maintenant à l'écran. Pour le moment, suivez-moi, écoutez-moi alors que je lis ces citations. Il s'agit de descriptions de cette communauté bienveillante, cette beloved community. Et je vais vous demander laquelle de ces citations
fait le plus écho en vous? Laquelle vous interpelle le plus? La communauté, ça c'est la première citation, la communauté, bien aimée, ne se forme pas par l'éradication de la différence, mais par son affirmation, par le fait que chacun d'entre nous revendique les identités, les héritages culturels qui le façonnent, qui façonnent ce que nous sommes et la façon dont nous vivons le monde. C'est la première citation. La deuxième, dans notre vision de la communauté, la diversité s'épanouit. Chacun est inclus et la justice prévaut. Chacun d'entre nous a la possibilité d'apporter toute sa personnalité. L'attention, la confiance et le respect sont la norme. Troisième citation, un symbole approprié pour le processus de célébration de la vie, d'endurance des limites et de résistance à l'injustice, c'est la beloved community. La beloved community n'est pas une organisation d'individus qui cherchent une sécurité privée égoïste pour leurs âmes. C'est une nouvelle aventure, une fraternité spontanée de personnes consacrées à la recherche d'un monde nouveau. Notre objectif est de créer une communauté bien aimée et ça va nécessiter un changement qualitatif dans nos âmes ainsi qu'un changement quantitatif dans nos vies. Et c'est une citation de Martin Luther King Jr. Sans communauté, il n'y a pas de libération, mais la communauté ne doit pas signifier un abandon de nos différences ni la prétention pathétique que ces différences n'existent pas. Et c'est la citation d'André Lourdes. Construire une communauté demande une conscience vigilante du travail que nous devons continuellement faire pour miner toute la socialisation qui nous amène à des comportements qui perpétuent la domination. Et c'est une citation de Bell Hooks. La communauté, c'est ce lieu où on vit toujours la personne avec laquelle on a le moins envie de vivre. Et quand cette personne s'en va, quelqu'un d'autre surgit pour prendre sa place. Citation de Parker J. Palmer. Une communauté digne de ce nom, rappelons-nous, est un commonwealth, un lieu, une ressource, une économie qui répond aux besoins autant pratiques que sociaux et spirituels de ses membres. Parmi ceux-ci, le besoin d'avoir besoin les uns des autres. Citation de Wendell Berry. Alors maintenant, avant de vous envoyer dans les différentes salles, on va prendre une minute de silence pour que l'on puisse réfléchir à la raison pour laquelle vous avez choisi une citation plutôt qu'une autre. Alors prenez juste un moment de silence pour y réfléchir, rassemblez vos pensées et on veut vous inviter à réfléchir à ces citations et dire ce qu'elles représentent pour vous. Et vous allez également écouter ce que les autres ont à dire. Donc, une fois que vous aurez pris le temps pour réfléchir, peut-être vous aurez écrit quelques petites notes et ensuite vous allez vous diviser en sessions parallèles. Chaque salle parallèle est composée de 8 membres et vous aurez une quinzaine de minutes pour partager entre vous votre nom, votre pronom choisi et les raisons pour lesquelles vous avez choisi une citation plutôt qu'une autre. Alors, vous aurez donc le temps de discuter entre vous et gardez-vous une minute pour clore votre discussion. Alors, merci d'être de retour. J'espère que vous avez eu l'occasion de faire connaissance. Et avant de commencer avec la présentation proprement dite, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une ou deux personnes qui parlent français et qui se sont jointes à nous. Alors, c'était un petit peu délicat de les mettre à deux dans un atelier. Donc, nous les avons placés dans un atelier avec des participantes anglophones. Alors, j'espère que vous comprenez. Alors, nous avions prévu un atelier pour les francophones, mais comme vous étiez si peu nombreux, nous avons décidé de vous mettre dans un groupe un peu plus nombreux. Alors, si vous voulez avoir un interprète dans l'atelier, nous pouvons nous organiser pour placer un interprète avec vous.
Merci, Nikki. Alors, le but de cet segment du webinaire, c'est de vous présenter un peu cet itinéraire vers la communauté bien-aimée. Je pense que personne ne peut ignorer les inégalités de notre tissu social et économique qui ont été démasquées par la pandémie de COVID-19, des emplois précaires sans avantages sociaux, des bas salaires qui obligent les travailleurs à cumuler plusieurs emplois, un travail qui est jugé essentiel mais qui n'est pas rémunéré en proportion, et je pourrais continuer. Le plus flagrant est peut-être le fait que ces inégalités ainsi que les conséquences désastreuses de la COVID-19 sont surtout évidentes dans les communautés noires et autochtones ainsi que parmi les autres personnes de couleur. Reconstruire avec de meilleures conditions de travail pour toutes et pour tous, ainsi que des soutiens sociaux adéquats, présente de nombreux parallèles avec le fait de devenir une communauté bien-aimée. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., notre objectif est de créer une communauté bien-aimée. Cela nécessitera un changement qualitatif dans notre âme ainsi qu'un changement quantitatif dans notre vie. À notre Bill, donc notre forum pour le leadership et l'apprentissage interculturel, nous cherchons une communauté interculturelle juste. Et dans une communauté interculturelle juste, chaque membre peut être pleinement lui-même, elle-même, dans son identité, et chaque culture peut s'exprimer pleinement. Et en même temps, les membres de la communauté sont disposés à être façonnés par les autres. En outre, la pauvreté, la faim et l'itinérance, le racisme et les autres formes de discrimination ne sont pas tolérées, mais sont abordées de façon intentionnelle dans le but d'éliminer ces fléaux. En d'autres mots, dans la communauté interculturelle juste, non seulement on reconnaît et on respecte les différences, mais la justice sociale économique est recherchée et elle est atteinte. Dans le modèle en spirale du voyage vers la communauté bien-aimée que nous allons vous présenter aujourd'hui, le changement quantitatif dans notre vie est mis de l'avant dans 6 principes que nous jugeons essentiels pour provoquer ce changement. Mais d'abord, présentons les différents éléments qui sont assemblés ici pour créer un modèle en spirale de cheminement vers la communauté bien-aimée. Ici à l'écran, nous voyons le continuum, donc le mouvement qui va du monoculturel à l'interculturel. Et ce modèle, ce continuum, est une adaptation d'un travail de Jackson et Hardeman. Et cela présente les personnes et les institutions qui passent d'un déni de la différence à une pleine intégration de la différence. La diversité est perçue comme une force et les individus participent pleinement à la vie de l'organisation. La terminologie et les concepts correspondants sont des éléments importants de la spirale du cheminement vers la communauté bien-aimée. Bill a préparé une autre matrice, un autre modèle pour expliquer comment les personnes peuvent s'ouvrir aux autres. Et il va vous présenter cela parce que c'est aussi un élément qui fait partie de ce modèle en spirale de la communauté bien-aimée. Technology, technology, technology. There I am. I'm unmuted. Bien, me voici, je ne suis plus en sourdine. Alors, je fais des podcasts qui s'intitulent donc S'ouvrir. Et quand nous examinons des communautés qui s'ouvrent pour devenir plus interculturelles, plus accueillantes à la variété et à la diversité, bien, ce que je trouve particulièrement utile, c'est ce qu'on appelle les étapes du changement. Donc, ça a été préparé par Prochaska et Di Commenti, et cela indique les étapes du changement au niveau personnel. Et nous avons tendance à passer par différentes étapes de la
pré-contemplation, quand nous ne pensons même pas encore au changement, quand nous ne pensons pas sérieusement, vers la contemplation, quand nous commençons à nous dire que oui, peut-être qu'il y aurait quelque chose à changer en moi, peut-être que je devrais faire quelque chose. Ensuite, vous avez la préparation où nous nous disons, oui, bien sûr, je dois changer. Ensuite, il y a un temps où on se prépare à le faire. Et ensuite, vous avez l'étape de l'engagement, de l'action, quand nous entrons dans le changement. Et ensuite, la persistance dans le changement. Donc, si nous pensons à des communautés croyantes ou à d'autres communautés qui veulent s'ouvrir sur le plan culturel et de façon intentionnelle, j'ai ajusté cela un petit peu, utilisé un langage un petit peu différent pour passer de curieux à celui qui envisage, à celui qui s'engage, qui commence et ensuite la continuité. Et à chacune de ces étapes, nous avons besoin de différentes informations et nous commençons peut-être de façon plus cérébrale. Nous avons besoin d'informations sur les raisons pour lesquelles changer. Bon, et plus nous avançons, le type de savoir dont nous avons besoin est plus profond. Nous avançons et nous avons besoin de plus d'outils et plus précis. Et à la fin, nous avons besoin essentiellement de sagesse. Mais une partie de ce cheminement, c'est que pour les communautés qui se trouvent à différentes étapes, ont vraiment besoin de des besoins différents. Et c'est ce que ce diagramme essaie de représenter. No, First, I have to we unmute myself. we Alors, je pense que je dois s'en... Ah, c'est très petit, hein, c'est très petit pour lire. Alors, je vous rappelle que les diapos que nous vous présentons ici à l'écran se trouvent aussi dans la trousse que vous avez reçue quand vous vous êtes inscrite au webinaire. Alors, si vous pouvez bien sûr le projeter sur votre écran et l'agrandir. Vous pouvez aussi l'imprimer à la taille voulue. Bien sûr, ici à l'écran, c'était petit, mais c'est pour cela que nous vous avons envoyé cette documentation déjà dans la trousse qui vous avez reçue. Excusez-moi. Non, c'est très bien. Alors, continuons. Alors, il nous a semblé que le processus de changement décrit par Bill peut se vivre dans le passage des communautés monoculturelles aux communautés interculturelles. Alors, comment nous représenter le fait que ces deux processus se passent en même temps? Et nous voulions aussi représenter que ce mouvement sur ces deux continuums, du monoculturel au l'interculturel et les étapes de changement que Bill a présentées qui commencent par la curiosité, bien, nous voulions montrer que ces deux mouvements ne sont pas linéaires. Et pour relever ce défi, nous avons pensé à une spirale avec différentes couleurs pour représenter les différentes étapes de progrès vers la communauté bien-aimée. Et Pablo, si vous vouliez peut-être nous l'afficher, donc cette diapo de la spirale. Voilà, exactement. Merci, Pablo. So here's, it seemed, oh, sorry, I've lost my place. Okay. Where we found similarities in the Là où nous avons trouvé des ressemblances dans les deux descriptions que nous avons entendues, nous avons regroupé. C'est, par exemple, la couleur orange correspond à la minimisation au niveau monoculturel et correspond à la curiosité dans cette autre dynamique-là du changement. C'est important de comprendre que le cheminement vers la communauté bien-aimée ne fonctionne pas en ligne droite, hein. Il y a des avancées et des reculs. Les communautés animées des meilleures intentions ont des problèmes. Il y a de la déception, il y a de l'épuisement à cause de la nature du travail. Des conflits non résolus peuvent bloquer le mouvement. Cette figure de la spirale que nous voyons ici nous permet d'imaginer que lorsque nous sommes au centre, quand nous nous approchons de la communauté
Bien-aimés, nous sommes de plus en plus profondément engagés dans nos relations. De la même façon que une piscine d'eau peut être la plus profonde en son centre. Alors regardons maintenant euh, la représentation complète de la spirale. Alors nous y voici, et c'est évidemment ici un tableau qui est très chargé, parce que là nous voyons que la spirale comprend 6 rectangles avec des citations, dont 5 viennent directement des écrits de Martin Luther King. Alors, je vous rappelle que ça aussi, ça vous a été envoyé dans votre trousse au moment de votre inscription. Alors, j'espère que vous pouvez vous aussi euh, retrouver ce document pour pouvoir lire les textes. À l'intérieur de chacun de ces rectangles, il y a une caractéristique qui nous semble essentielle à la création d'une communauté où il y ait un changement quantitatif dans la vie des personnes, des changements qui leur permettent de s'épanouir et de partager pleinement l'abondance de la société dans laquelle ils vivent. Autrement dit, des changements qui sont essentiels pour une communauté interculturelle juste. Nous allons développer chacune de ces caractéristiques dans quelques minutes, mais d'abord, Adèle va nous aider à explorer comment l'évolution vers la communauté bien-aimée inspire le travail et la lutte contre le racisme. Alors, quand nous parlons de devenir la communauté bien-aimée, ça ne se fait pas de façon accidentelle, ça n'arrive pas par hasard. Il faut procéder de façon délibérée. Et pour cela, il y a du travail à faire et ce travail sont les efforts pour démanteler le racisme sous toutes ses formes. Devenir la communauté bien-aimée demande aux gens de devenir activement antiracistes. Il y a des auteurs antiracistes, des spécialistes qui disent que lorsque les auteurs nient la réalité du racisme, ils permettent au racisme de persister. Alors, le racisme systémique perdure de cette façon. Au contraire, il faut poser des actions concrètes. Il ne suffit pas de rester passif ou de se dire simplement non raciste. Nous sommes appelés à être activement antiracistes. Une façon concrète de le faire, c'est d'explorer précisément ces 6 caractéristiques qui font la communauté. Vous voyez, la résolution des conflits, l'appartenance, l'accès aux ressources. Alors, il y a les 6 caractéristiques. Je vais m'arrêter à 2 de ces caractéristiques et faire le lien avec l'antiracisme. Prenons d'abord le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir est souvent, pardon, le pouvoir est souvent décrit comme la capacité d'influencer. Ça peut être personnel ou systémique, il peut être contextuel ou situationnel. Il y a une question de pouvoir personnel, il y a le pouvoir systémique ou institutionnel qui est donné par la société en fonction de la position qu'occupe une personne. Faire le lien maintenant avec le racisme. Le racisme est un système d'avantages et de privilèges fondé sur la race où un groupe de personnes exerce un pouvoir abusif sur d'autres personnes en fonction de la couleur de leur peau ou de leur héritage culturel. Mais cela existe dans des structures sociales et des systèmes sociaux. Et c'est pourquoi le racisme devient systémique, car il a le pouvoir d'empêcher la réalisation du plein potentiel des personnes qui sont victimes de discrimination raciale. Alors, le racisme existe partout dans la société, dans toutes les institutions et même dans nos églises. Et même si on peut agir de façon personnelle contre le racisme, cela renvoie toujours à un système beaucoup plus considérable de privilèges, d'injustice et d'inéquité. Alors, le racisme euh, soutient un groupe privilégié et au Canada, à travers le monde, quand il est question de racisme et d'identité raciale, ce sont les Blancs qui possèdent le pouvoir. Alors, ce n'est pas à cause de ce que tel ou tel individu a pu faire, mais c'est à cause de ces déséquilibres structurels.
C'est donc toujours une question de pouvoir. Et pour devenir activement antiraciste, eh bien chacun a un rôle à jouer et il y a un rôle particulier pour les personnes blanches euh, qui ont bénéficié du racisme et des privilèges. Alors, en pensant cela, nous pouvons nous demander comment devenir une communauté bien aimée, mais en traitant du racisme et du pouvoir. Alors, je parle maintenant d'une deuxième caractéristique, et c'est à propos de l'équité. C'est pour souligner qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité traite toutes les personnes de la même façon. L'équité, cependant, a conscience que pour traiter les personnes de façon juste, pour permettre à tout le monde de s'épanouir, il faut identifier les barrières qui ont empêché certaines personnes de participer pleinement. L'équité nous approche davantage de la justice en démantelant les obstacles systémiques et plusieurs de ces obstacles sont liés à l'identité raciale. Alors, nous allons examiner les autres caractéristiques plus en détail, mais je voulais signaler ces deux-là. Alors, toutes les caractéristiques peuvent se rattacher à la race, mais si nous voulons devenir une communauté bien aimée, cela nous fait évoluer vers des communautés qui sont racialement plus justes. Et quand je pense à la justice raciale, on se dit que c'est un rêve, une utopie, c'est une aspiration devant nous, mais dans la communauté bien aimée, les gens de toutes les origines raciales vivent dans des communautés équitables. Les personnes sont traitées de façon juste, sans discrimination. Le pouvoir injuste est démantelé et tout le monde a le sentiment d'appartenir. Et tout cela décrit, au fond, la communauté bien aimée. Mais pour y arriver, nous avons du travail à faire et nous le faisons en nous engageant à faire ce travail de devenir et à travailler d'être activement antiraciste. Ceci dit, je donne la parole à ma collègue Diane. Alors, je suis tellement prise quand j'ai à parler, j'oublie. Et je disais que Adèle a présenté deux des caractéristiques que nous trouvons sur notre spirale. Elle a parlé du partage du pouvoir et de l'équité. Et nous allons maintenant euh, vous donner quelques plus de détails sur chacune de ces caractéristiques. Moi, je vais parler d'abord de l'accès aux ressources. Dans la destruction de Kings, il y a dans la communauté bien-aimée la pauvreté, euh, la faim et l'itinérance ne seront pas tolérés. Il ne faut pas oublier que ces problèmes persistent dans plusieurs collectivités dans notre pays. C'est lié à la pauvreté. Alors, le Canada sans pauvreté souligne que 5 millions de Canadiens vivent actuellement dans la pauvreté et les analystes s'inquiètent de ce que la pandémie de COVID-19 va pousser davantage de Canadiens sous le seuil de la pauvreté en dépit des programmes gouvernementaux. En 2019, l'Université d'Oxford et une ONG ont publié un document intitulé Les dimensions cachées de la pauvreté et ils ont recueilli des données de différents pays du monde, des pays du tiers-monde et des pays de ce qu'on appelle le premier monde. Et le document souligne que la dimension la plus visible de la pauvreté, c'est l'absence de ressources. Les ressources qu'ils ont nommées, c'est l'absence d'un travail décent, un travail marqué par l'insécurité et les privations matérielles et sociales. Les privations matérielles renvoient par exemple le manque d'accès à des aliments nutritifs, à un logement adéquat ou abordable. Les privations sociales désignent des problèmes comme la discrimination dans l'éducation ou le fait de vivre dans un milieu peu sécuritaire. Le manque d'accès aux ressources est un problème fondamental à résoudre pour éliminer la pauvreté. L'accès aux ressources est donc une caractéristique importante pour atteindre l'objectif de la communauté bien-aimée. Adèle nous a parlé
de l'équité qui, comme nous savons, est aussi l'une des caractéristiques de la Beloved Community. Et, et Pablo va afficher une diapo qui illustre avec force ce dont parlait Adèle. Alors, c'est quoi le problème? C'est la même distance. Alors, la création euh, de ressources en fonction des besoins des participants ou l'élimination des barrières pour que les chances soient égales. Ce sont des façons importantes d'arriver à la communauté bien-aimée. Bill va maintenant vous parler ou va nous partager quelques idées sur deux des autres caractéristiques. Je me rends compte que je ressemble terriblement au type là sur la caricature. Alors, j'aimerais vous parler de la dynamique du changement, comprendre le processus de changement et pouvoir s'y retrouver. Le changement, ça fait partie de l'existence humaine, mais aussi la résistance au changement. Nous avons euh, toute une structure de résistance au changement dans notre cerveau. Hein. C'est pour que le cerveau maintienne l'équilibre et cette partie frontale du cerveau reçoit donc quelques 11 millions de stimuli ou d'informations. Et nous sommes constamment en train de simplifier cette information pour préserver un certain équilibre. Il y a différentes formes de changement, bien sûr. Il y a d'abord le problème à résoudre, un problème technique, cela peut être réglé. Donc la télé est brisée, vous en achetez une nouvelle peut-être, enfin, mais vous pouvez avoir des conflits de valeurs. Ça n'est pas un problème à résoudre, c'est un continuum à gérer. Et vous avez des changements qui changent la vie. Ce sont des changements qui sont importants et c'est temporaire normalement, c'est ce que nous pensions que serait la COVID au départ et il y a les changements transformatifs, qui sont durables et c'est peut-être ce que la COVID va devenir. Quand nous voulons changer nos communautés croyantes, nous voulons nous engager dans un processus de transformation, mais ce changement transformationnel qui consiste un peu à rebrancher notre cerveau, bien, ils ont besoin d'une période de chaos pour que cela se fasse. Et il faut ce déséquilibre, cette confusion où là, nous n'avons pas nécessairement de réponse. Parfois, nous ne voyons pas clairement la question, alors nous nous avançons dans l'inconnu. L'Exode est l'exemple typique. Donc, alors, ils savaient ce qu'ils fuyaient, mais qu'est-ce qu'il y avait devant eux? C'était le brouillard, c'était l'inconnu. Ce voyage demande du courage pour guider la communauté dans ce brouillard, dans cette incertitude, dans cette confusion et ce chaos. Mais c'est là que le soi créateur peut se former. Voilà, je vais redonner la parole à qui parle après moi, je ne me souviens plus qui c'est. Vous voyez, c'est moi et je ne suis pas en sourdine, vous voyez. Alors j'aimerais vous parler de la caractéristique de l'appartenance. Et j'ai trouvé cette citation en pensant à l'appartenance et c'est de Kelly Nikondia d'un livre qui s'appelle Adopter, donc le sacrement d'appartenance dans un monde fracturé. Voici ce qu'elle dit de l'appartenance. La véritable appartenance est sacramentelle, ce n'est pas biologique. Par-delà les limites de la biologie et de l'ethnicité, les connexions sont créées de façon intentionnelle et par la pratique quotidienne, ce qui déclenche un potentiel de transformation. Le fait d'appartenir les uns aux autres est un témoignage extérieur de la réalité interne qui est que nous sommes tous et toutes enfants de Dieu. Par ce sacrement d'appartenance, nous créons des liens dans un monde fracturé. Pour moi, cette citation dit bien ce que nous voulons dire quand nous parlons d'appartenance. C'est d'abord quelque chose de délibéré, d'intentionnel. Les participants se retrouvent dans un espace sécuritaire où ils sont respectés, où ils sont libres d'être eux-mêmes. Ils peuvent renoncer à se juger eux-mêmes
Et ils arrêtent d'avoir à se demander: «Est-ce que je fais ce que je dois faire?» Les personnes se sentent reflétées dans la communauté. Ils comprennent qu'en tant que membres de la communauté, ils ont des droits et des responsabilités. Ils font l'expérience de se sentir chez elles, chez eux. Et Bill, est-ce que vous n'alliez pas nous parler un peu du partage de pouvoir à ce moment-ci? Le pouvoir, c'est la capacité de rendre le changement possible. Et il y a du pouvoir dans toutes les relations humaines, pas seulement dans les relations qui sont évidentes comme le rapport entre l'oppresseur et la victime, mais cela pénètre nos attentes, nos modèles, nos schèmes de pensée, nos processus intérieurs, et dans les hypothèses que nous portons. Et l'antidote au pouvoir, qu'est-ce que c'est? Le pouvoir peut devenir un problème et l'antidote, c'est la vulnérabilité et la vulnérabilité est sans doute l'une des clés de l'idée de ces communautés bien-aimées. Alors, heu, un pasteur canadien, a dit cela dans nous devrions tous renoncer à notre pouvoir pour créer un espace de grande vulnérabilité où chacune, chacun peut s'ajuster et s'adapter les unes aux autres indépendamment de leur culture et de leur tradition. Donc, cette vulnérabilité intentionnelle fait partie de ce processus qui consiste à construire une communauté bien aimée. Quelques points à se rappeler à propos du pouvoir. D'abord, les biais, les préjugés. C'est universel, ça fait partie du processus qui nous amène à tout simplifier, à tout réduire dans notre cerveau. Donc tout le monde a des préjugés, mais ils sont modifiables. Une fois qu'on les comprend, on peut les changer. Le privilège, ça n'est pas universel. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. C'est beaucoup plus difficile à changer. Les préjugés et les privilèges, ensemble, créent un pouvoir dangereux, un pouvoir toxique. Nous devons donc nous engager à déconstruire nos préjugés, notre façon occidentale de penser, dépasser cela et déstabiliser nos structures, au moins pour un certain temps, afin de faire un peu de la place les uns pour les autres. Um, yeah, so conflict is a dance. We Donc, we le conflit est une to call this tenet. We started with conflict resolution, and then we moved to transformation, and we've settled on conflict engagement. Our language is Donc, on s'engage dans la résolution de conflits, mais c'est peut-être pas le bon langage, mais on veut parler de ce dernier principe et on parle de la réconciliation comme d'un salut rédempteur pour la civilisation. Martin Luther King Jr. en parle. Et il parle d'agapé et de développer ce type d'amour qui transforme les adversaires en amis. Il ne s'agit pas d'éviter les désaccords. C'est pas éviter de les voir, ces désaccords, de ne pas les nommer et de ne pas reconnaître comment on est différent des autres membres de la communauté. Il s'agit d'aborder ces différences à partir d'une position d'amour. Et une participante décrivait ça un peu comme une danse. Elle dit, le conflit est une danse dans notre culture. Elle expliquait que parfois on danse vite, d'autres fois on danse plus lentement, parfois on est plus proche, parfois on est plus éloigné, mais on ne se libère jamais les uns des autres. Et ça, c'est parce qu'on se considère comme une famille. Et je crois que c'est le genre d'amour dont parle Martin Luther King quand il parle d'agapé. C'est un amour qui exige qu'on considère toute l'humanité comme faisant partie de notre famille. Je m'excuse, mon téléphone sonne en même temps, dit Nikki. Et dans ce programme, Engageons la différence, on fait référence au livre de Glenn Singleton, Courageous Conversations About Race,
conversation courageuse sur la race et on s'engage à respecter les 4 accords qu'il décrit dans son livre. Alors, vous avez dans votre paquet le développement, les détails sur ces 4 accords et il s'agit de rester engagé, d'éprouver l'inconfort, de dire votre vérité et de vous attendre à la non-fermeture et à l'accepter. Donc, on demande à ce que vous vous engagiez par rapport à ces accords et pendant ce temps qu'on passe ensemble et de vous inspirer de ces principes dans le travail souvent délicat de réconciliation et de construction de communautés plus justes et interculturelles. Maintenant, la communauté, alors rappelons-nous que si on veut devenir une vraie communauté, ça prend de la pratique, ça prend une démarche. Et ce n'est pas linéaire, on l'a vu. Et après la phase de lune de miel, où on célèbre tout ce qu'on a en commun, on se trouve confronté au chaos et à toutes nos différences. Et c'est un petit peu comme ce modèle qu'on voit ici. Alors, c'est ce qui se passe après qui est vraiment la partie la plus importante pour développer une communauté authentique. Et c'est cette étape du vide, comme on l'appelle, l'étape où les membres ont le courage d'être vulnérables, de s'exposer et de s'asseoir dans cet inconfort. C'est là que donc les membres laissent en quelque sorte, laissent tomber leurs barrières qui les empêchent d'être pleinement eux-mêmes et pleinement présents. Et c'est là que les conversations honnêtes, courageuses commencent. Et sans ces connexions courageuses et vulnérables, la véritable communauté de bienveillance ne pourra pas être bâtie. Alors, c'est pour ça qu'on utilise ce diagramme pour l'illustrer. Donc, on a des intersections, mais progressivement, on se rapproche de cet idéal central. Alors, avant de se diviser en ateliers de nouveau, je pense qu'on a le temps de se pencher là-dessus. Je pense on a encore le temps. Alors, avant de passer aux ateliers, je vous invite à prendre un moment en silence pour vous préparer à rencontrer vos nouveaux colocataires d'atelier. Et donc, on va vous donner juste une petite dizaine de minutes pour le prochain exercice. Et posez-vous la question, quel est l'élément qui vous a le plus frappé, qui vous a le plus interpellé jusqu'à présent, parmi les choses que vous avez entendues? Alors, on va vous donner une dizaine de minutes dans vos salles respectives. Et puis, vous aurez un petit avertissement quand il vous reste juste 5 minutes. Et ensuite, on va se retrouver en plénière tous ensemble. Envoyez de nouveau dans vos ateliers. Mais avant ça, j'aimerais que vous vous prépariez en silence pour vous présenter à vos nouveaux colocataires de salle. Donc, avec votre nom, le pronom que vous avez choisi. Et prenez note de la salle dans laquelle vous allez aller. Et dépendamment de la salle, vous allez avoir un devoir à faire. Donc, vous allez travailler en parallèle, en fait. Ce sera des devoirs différents, des assignations différentes. Alors, assurez-vous qu'il y ait une personne dans votre groupe qui prenne des notes, que ce soit sur ordinateur ou sur un papier, avant de revenir en plénière. Et choisissez également une personne qui pourra agir comme porte-parole pour votre groupe. Donc, qui pourra présenter les éléments, les faits saillants qui sont ressortis de vos échanges. Alors,
c'est important que vous preniez vos notes séparément, c'est-à-dire pas dans le chat parce que vous ne pourrez pas le sauvegarder. Donc, prenez le temps de prendre ces notes, donc désignez la personne qui prend les notes et la personne qui va faire le rapport ensuite en plénière. Et quand vous allez recevoir votre devoir, votre assignation, les directives, pensez tout cela avec la lentille de l'antiracisme et alors, je veux juste m'excuser d'abord parce que vous n'avez pas eu les instructions immédiatement. Et il y a beaucoup de choses qu'on a appris au fur et à mesure qu'on avançait dans le webinaire. Et donc, on s'améliore en vue de la prochaine fois, n'est-ce pas? Alors, dans une minute, on va demander à chacun des groupes, parce que vous avez choisi un porte-parole, donc on va demander à chacun de partager, disons, un résumé de vos échanges, des points saillants que vous avez partagés. Et on aimerait être à l'heure, donc on va terminer à 5 heures. Donc pour chacun des groupes, c'est vraiment très important que chaque porte-parole respecte le temps qui lui est alloué. Et si on trouve que c'est un petit peu plus difficile de conclure, on va vous donner un signal et peut-être il va falloir que l'on ferme le micro si c'est nécessaire pour passer à la personne suivante. Mais c'est juste pour vraiment respecter le temps de parole de chacun. Donc, chaque personne aura une minute pour parler, pour intervenir. Et donc, ensuite, on va passer au groupe suivant. Alors, je vais vous mettre en galerie et je vais vous demander s'il y a une porte-parole ou un porte-parole qui est prêt maintenant. Et si je ne vous vois pas, simplement allumez votre micro et vous dites que vous êtes prêt. Et vous nous dites quel était votre groupe. Groupe 1. Merci. Et donc, c'est clair du groupe 1. Alors, de notre côté, on s'est concentré sur le partage de pouvoir. Imaginez qu'on était des membres de la communauté de notre club de jardin. Et donc, on avait 2 questions. Qui planifie le menu et comment? Et l'autre question, qui décide qu'est-ce qu'on va cultiver? Alors, la discussion dans notre groupe est intéressante. On est arrivé à la conclusion, en fait, qu'on n'allait pas prévoir nous-mêmes le menu, mais que c'était la création qui allait le décider. Donc, on allait planter des semences et on allait consulter les personnes qui connaissaient bien la terre, qui savaient comment placer ces semences de façon à ce que l'on apprenne à bien semer. Et au bout de la ligne, on a compris qu'il fallait qu'on soit souple par rapport à ce qui allait être produit à la fin de la saison. Et ça va être le fruit de tout ce qu'on fait ensemble en tant que communauté pour que, à la fin, une fois que la création sera prête à célébrer, on célébrera aussi. Donc, on ne peut pas décider à sa place. Ensuite, on pourra célébrer avec ce qu'on a. Si c'est une tomate, on partagera la tomate. Si c'est une salade, une patate, on fera une salade de pommes de terre. Voilà. Alors, pour notre groupe, est-ce que j'ai un autre porte-parole qui est prêt? Yeah, Selena, we're group number 7. Oui, Célina, donc groupe 7. Donc, nous, on travaillait sur l'équité et je peux vous dire qu'on n'avait pas de menu. On était encore en train de décider qui on allait inviter ou comment on allait s'y prendre. On a eu une bonne conversation. Donc, on s'est dit, on veut inviter des gens de la communauté au sens large, donc hors de notre club. Mais qui en particulier, on ne savait pas. On s'est dit que probablement la façon dont on allait faire connaître cet événement, eh bien, ça allait influencer qui allait y participer. On s'est dit, les médias sociaux, oui, c'est bien, mais ça va limiter l'accès parce que pour les gens qui n'ont pas d'Internet, par exemple, n'auront pas accès à l'invitation. Alors, on s'est dit, comment est-ce que l'on peut aller rejoindre les gens
on s'est dit d'y aller nous-mêmes physiquement et apporter les invitations avec nous, de le dire. Et on s'est dit, au bout de la ligne, que la composante relationnelle était la plus importante pour nous. Et on s'est dit, on va mettre des signes à l'extérieur de notre jardin pour inviter les gens à participer à cette célébration. Et on s'est dit, on peut envoyer des invitations, mais pas insister non plus. Et puis, on a parlé aussi de laisser la porte ouverte pour que les personnes puissent s'unir à nous, peu importe leur origine. Et on s'est dit, en particulier, on voulait comprendre ou insister avec les personnes qui ne se sentent peut-être pas bienvenues et pourquoi. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut que l'on crée un espace plus sécur pour que les personnes se sentent à l'aise de venir, se sentent bien parmi nous? Donc, on s'est dit, peut-être il faut qu'on change d'approche. Donc, on s'est dit, comprendre quels sont les besoins des gens, c'est essentiel. Il faut qu'on se mette en position d'écoute. On s'est dit, peut-être on ne va pas réaliser l'équité tout d'un coup, mais on va y aller étape par étape, n'est-ce pas? Bien, j'apprécie ça et je trouve que c'est intéressant que vous ayez discuté les pour et les contre. Chun-Yan du groupe 1. Alors, groupe 1, porte-parole du groupe 1. Donc, de notre côté, je fais écho à ce qui a été dit, donc je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit avant moi. Alors, pour le menu, on a décidé que chacun allait amener quelque chose. Donc, ça serait un potluck. Plutôt que décider qui va faire quoi, etc., tout le monde amènerait quelque chose à mesure de ses capacités. Donc, le partage de pouvoir, c'est ça aussi. Chacun amène ce qu'il peut apporter à la table. Et on a parlé également de ce qu'on allait cultiver. Eh bien, ça allait être décidé par la création. Nous aussi, on s'est enligné avec le grand jardinier. Donc, ce que l'on va planter va finir par pousser. Donc, on verra à la fin. Ensuite, si c'est que des patates, eh bien, tout le monde va décliner les patates suivant les recettes qui seront chacune différentes culturellement, chacune avec ses propres recettes. Et ça va donc donner la variété du résultat final. Et puis, chacun donnera ses notes. Peut-être on va inviter également à partager des histoires d'origine ou d'héritage alors que l'on partage aussi le repas. Voilà. Alors, je m'arrête ici. Je ne vais pas prendre plus de temps. Merci, Chanian. Et je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Alors, vous disiez, vous étiez dans quel groupe de travail? C'était le 1, 1, 3. 1-3. Je pense que Claire était là aussi dans le même atelier. Oui? Oh, okay. All I right, no think problem. Chunyan was in number 2. Oh, Et moi, j'étais dans l'atelier 2. Daryl? Alors, on a un groupe 3, Bill. Bill est là, groupe 3, porte-parole. Alors, je suis vraiment impressionnée que certains groupes se sont rendus jusqu'à choisir les ingrédients du menu. On ne s'est pas rendu là. On était encore en train de décider dans notre partage de pouvoir, disons. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux. On s'est dit qu'au début de la conversation, on s'est dit qu'il fallait regarder quelles sont les compétences de chacun. Il y a des bons jardiniers, des bons cuisiniers, et donc, c'était important de comprendre quels étaient les talents de chacun et les besoins de chacun. Et peut-être la meilleure façon, c'était de procéder à un vote, mais on s'est dit peut-être que ça, c'est pas vraiment équitable. Puis on s'est dit peut-être on pourrait demander à chacune son opinion, mais encore une fois, ça n'aurait pas été équitable parce qu'il y a des gens qui, à cause de leur culture, peut-être sont plus timides et réticents à parler en public. Et puis, on s'est dit que parfois la participation, disons, depuis des années à ce jardin collectif, ça fait que vous avez acquis davantage de pouvoir et donc vous avez plus d'influence pour gagner le consensus.
Et puis, il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres à travailler sur le terrain et alors peut-être que eux auraient davantage leur mot à dire sur, le genre de semences qui vont être choisies. Alors, j'ai ou on a parlé plutôt de céder le pouvoir qu'on avait, de le partager en le cédant et on s'est dit que c'était très important d'inviter à la table les groupes non dominants. Donc, de céder le pouvoir au point où les personnes qui n'ont pas une place naturelle à la table puissent y être acceptées et s'y asseoir et en participer à part entière. Maintenant, en tant que blanc avec autorité, pouvoir, ça se peut que j'ai à céder plus que ce que je pensais au départ pour atteindre un certain niveau d'équilibre. Et puis le dernier point, c'est de reconnaître aussi ceux que l'on ne voit pas pour vraiment atteindre l'équité. Il faut que l'on essaye de voir intentionnellement ceux ou celles dont les voix ne sont pas entendues. Voilà. Alors, on s'est pas rendu jusqu'à la salade de pommes de terre de l'autre côté. Mais ça fait partie du parcours, du cheminement. Et c'est important de se le dire. On a encore 3 groupes devant nous. Qui est prêt? Porte-parole. Donc, groupe 6. Adrienne, groupe 6. Alors, on travaillait sur l'accès aux ressources et on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va payer pour cette célébration et pour la terre où on va cultiver nos produits? Alors, une question fondamentale qu'on avait, c'est est-ce que l'on assume que l'on est la communauté, on est déjà la communauté bienveillante ou bien est-ce qu'on aspire à devenir une communauté bienveillante? Parce que si on est déjà une communauté beloved, bienveillante, alors on peut être vraiment honnête par rapport à où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on doit céder, qu'est-ce qu'on doit donner. Alors, ceux qui ont plus d'argent pour contribuer peuvent le faire ouvertement et les autres qui ont d'autres façons de contribuer sont invités à le faire aussi. Parce que peut-être il y a des gens qui ont plus de talent de cuisinier ou de jardinier, donc puis ça pourrait être même un spectacle, danser ou chanter, donc pour que chacun puisse vraiment offrir ses propres talents. Alors ça, c'était un des modèles. Et puis, on a également dit que si on était une communauté en voie de devenir bienveillante, il fallait être un peu plus réaliste sur l'état des choses et tenir en compte le fait que les gens sont souvent jugés dépendamment de l'argent qu'ils ont, de ce qu'ils ont à offrir. Alors, on s'est dit, on peut établir un montant, mais pour les personnes qui peut-être ont plus de moyens, payer davantage, mais sans que tout le monde le sache. Donc, pour que les personnes peut-être qui ont moins puissent participer différemment et peut-être faire d'autres travaux pour participer. Et puis, on s'est dit qu'après tout, l'argent ne devait pas nécessairement être au cœur de nos préoccupations. Et si on allait contacter les organismes autour de nous pour demander des dons en nature, des produits, peut-être que ça aussi, ça nous aurait permis d'avoir accès aux ressources sans que l'on ait vraiment à faire des achats, à trouver de l'argent dans le fond. Très bonne idée, très bonne idée. Adrian? Et il nous reste encore 2 groupes. Alors, on a travaillé également sur la question de l'accès aux ressources et on a parlé du moment où, dans la communauté des disciples, tout le monde a mis ensemble les ressources qu'ils avaient et ensuite ces ressources ont été redistribuées à tous de façon équitable. On s'est dit peut-être que ça, c'est la première étape. Et on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on travaille pour éliminer les barrières existantes, donc en prendre conscience et les éliminer. Et donc, éviter, par exemple, d'embarrasser les personnes qui peut-être n'avaient pas de contribution financière à faire
Et on a souligné l'importance de connaître les gens, de connaître chacun des membres de la communauté, qui peut-être a plus de moyens, qui en a moins, et donc bien se connaître, de bien se connaître de façon à ce que personne ne se sente vraiment mal à l'aise. Ça, on a insisté là-dessus. Et quelqu'un parlait également de prendre conscience des accès différents aux ressources parce que on a voulu essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait trouver un équilibre, mais un équilibre entre les ressources financières et les ressources d'autres natures. Parce qu'il y a des gens qui ont une tendance naturelle à, par exemple, vouloir cuisiner ou s'occuper du jardin. Donc, apprécier chacun des talents que chaque membre pouvait offrir. On prend acte du fait que certaines personnes ont des limites physiques, par exemple, et donc chacun peut amener ses propres talents. The purpose of the community was not just sharing resources and creating access to resources, but all the relationships of that community, the caring and sharing that happens, the So conversation true. over peeling potatoes. So to create a community that people actually want to belong to. So true. So true. Thank you so much, Diane. Hi. Hi. Merci beaucoup Diane, d'une autre Diane justement. Et enfin, je pense que nous avons le groupe 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe 5 qui nous présenterait le rapport? Do we have one? Alors, c'est peut-être pas le groupe 5, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a un rapport à présenter. So did we get them all then? Est-ce que nous avons reçu tous les rapports? There is nobody else. Donc, il n'y a personne d'autre. It seems Très bien, je pense que nous avons fait le tour. Oh, here we have it. Ah, voici Yvonne. Non, 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 moi je n'ai pas pris de notes. Nous n'avons pas pris de notes dans notre groupe. Alors, Caroline, est-ce que vous êtes là? Yes, I see her. Oui, je la vois. Alors, Caroline, Could do it, Yvonne. So I je won't pensais que quelqu'un d'autre allait le faire. Je n'allais rien dire. Non, mais je vois que... Bon, écoutez, beaucoup de ce que les autres groupes ont dit sur l'accès aux ressources, eh bien, cela correspond à ce que nous avons dit aussi. Mais nous avons dit à quel point il était nécessaire que les gens travaillent avec la collectivité environnante, que c'est pas ce qu'un petit groupe pouvait faire tout seul. Il faut vraiment s'ouvrir, encourager, inviter. Et nous étions d'accord pour dire que ce serait formidable si nous étions déjà la communauté bien-aimée réalisée. Ça, c'est très bien, ça, la communauté réalisée, ça, c'est formidable. Ce serait formidable, mais qu'en réalité, lorsque vous cherchez des appuis et des dons dans la collectivité, que quelqu'un vous prête la cuisine, bon, très souvent, ils ont des règles sur la façon d'utiliser leur cuisine. Et alors, ils commencent donc à imposer un peu leur façon de faire. Et il y a aussi des situations, on va dire, donc, je ne ferai rien s'il n'y a pas une certaine source de revenus. Donc, alors, on a dit à quel point donc c'est difficile de demander de l'argent aux gens, surtout dans le contexte actuel, surtout des gens qui ont certaines insécurités alimentaires. Et vous avez tout ce qui nous est offert par la grâce de Dieu et par l'abondance de la terre. Alors, comment faire payer les gens pour ce cadeau, ce don que nous avons reçu et comment donc faire que ces deux communautés se rejoignent. Et c'est là qu'on en était à la fin de notre échange. Bon, comme effectivement nous sommes une communauté, comme on dit encore, en attente, aspirationnelle. Niki, je pense que c'est à vous que je redonne la parole. Oui, oui, vous avez raison. Écoutez, c'est formidable. Eh bien, je vois que vous avez toutes
tous affronté ces questions, vous avez réfléchi à ces situations en profondeur. Alors, si nous avons le temps, écoutez, le temps achève. Il nous reste 3 minutes avant que Bill ne nous offre une réflexion de clôture. Je vous demande de prendre d'abord un moment de silence pour prendre des notes sur ce que nous avons vécu. Et alors, sur cette question en particulier, quel est le changement que je veux m'engager à faire dans ma communauté pour nous approcher de la communauté bien-aimée, de la beloved community? Alors, alors, quel est le changement auquel je peux m'engager donc à réaliser dans ma communauté pour que ma communauté se rapproche de cet idéal de la communauté bien-aimée? Alors, nous allons prendre un moment de réflexion et vous aurez 2 minutes pour prendre des notes et en silence. Euh, Vous pouvez peut-être aussi l'inscrire sur la boîte de clavardage. Alors, je vous rappellerai dans 2 minutes. So you've got about a minute left to collect your Il thoughts. vous reste encore 1 minute de réflexion. So just take this final moment to make any final note. Prenez ces derniers instants pour noter, peut-être avant que nous ne reprenions en plénière. Dans 3, 2, 1 seconde. Bill, à vous. Je vous invite de nouveau à vous installer de façon confortable pour un moment de réflexion et de prière. Nous sommes le 14 avril, c'est votre journée, votre appel, votre vision. Menu ou pas, qui est invité, qui va inviter, concombre par concombre, le potluck de la création, les jardinières et les cuisinières, les gens qui cultivent et les gens qui pèlent les patates, le fait que nous en recevions plus que ce que nous avions envisagé, l'aspiration, l'inspiration, la expiration, la transpiration. Nous avons besoin de nous connaître les uns les autres, toutes nos règles, les revenus qui sont réalisés, les communautés qui sont réalisées, tout cela dans la grâce de Dieu. Si au milieu de toutes ces paroles aujourd'hui, il y a vos propres paroles au fond de votre cœur, s'il y a des
idées qui peuvent nous servir. Aide-nous, Seigneur, à les reconnaître pour que nous puissions les porter avec votre grâce et les utiliser avec un peu de sagesse. Amen. Encore une fois, merci. Merci à Nikki, Diane, Bill, pour Adèle, pour ce webinaire. Je tiens à remercier aussi nos deux interprètes, Isabelle et Albert, qui ont traduit cette rencontre. Et merci à Jonathan qui vous nous avez aidé au niveau technique. Alors, c'est le premier d'une série de 4 webinaires qui seront offerts ce printemps et cet été. Et nous allons bientôt vous ouvrir les inscriptions pour le webinaire de mai. Dès que les détails seront prêts, ce sera accessible sur notre site web et nous vous enverrons aussi un courriel pour vous en avertir. Et je veux saisir l'occasion pour dire que nous pouvons maintenant offrir ce webinaire gratuitement, le rendre accessible au plus grand nombre possible de personnes grâce nous savons que ce sont des temps difficiles pour plusieurs d'entre nous, mais si vous pouvez contribuer, vous envisagez peut-être un don, vous recevrez des instructions après ce webinaire sur la façon de nous faire un don si vous le souhaitez. Et si vous vous abonnez à notre bulletin de liaison, eh bien, inscrivez simplement vos coordonnées dans la boîte de clavardage ou envoyez-moi un courriel et qui que vous soyez, où que vous soyez, passez une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Paix à chacune et à chacun.